En manchette aujourd'hui, retour sur le salon de la périnatalité et de la famille tenu à Berthierville dimanche dernier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 23 octobre, Alain Bellemare au pupitre. En manchette, donc, on ira d'un retour sur le salon de la périnatalité, mais avant, on désire vous informer ou vous rappeler qu'il y a fermeture de route complète du 23 octobre au 3 novembre prochain, et on parle à ce moment-là de la route 138 et de la montée ouest entre Saint-Barthélemy et Saint-Cuthbert. Donc, ça touche les deux municipalités et ceux qui circulent, route 138. Donc, les événements sur le réseau, c'est des travaux de remplacement de ponceaux qui passent sous la route et ça nécessite une fermeture complète. Donc, fermeture de la route 138 entre les montées Saint-Viateur et Saint-Laurent et montée ouest entre la route 138 et le rang Sainte-Thérèse. Pour, évidemment, circuler, on y va d'un détour. Donc, si vous circulez route 138, il faudra prendre autoroute 40 et monter Saint-Laurent. Et montée ouest, si vous désirez vous rendre dans ce secteur, ça sera par le rang Sainte-Thérèse, la montée Saint-Viateur et la route 138. La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou en raison de conditions météorologiques. On y va maintenant avec notre manchette organisée par Cible Famille Brandon, en collaboration avec les maisons de la famille de Berthier, de Lanoret et de Lavaltrie. On a eu droit, en fin de semaine, au Salon de la périnatalité de la famille. Cet événement se tenait à la polyvalente Pierre de Lestage à Berthierville. Les parents et futurs parents de la MRC, ainsi que les personnes ayant à cœur le bien-être des familles, étaient conviés à cet événement, un incontournable. Plus de 40 exposants étaient sur place, des animations pour les enfants et les parents, ainsi qu'une panoplie d'informations et de services étaient disponibles sur place. On regarde et on écoute un reportage de quelques minutes réalisé par CTRB. En fait, comme c'est un salon de la périnatalité et de la famille, évidemment, les nouvelles familles, il y en a chaque année, des gens qui sont enceintes, des mamans enceintes, des gens qui ont des nouveaux enfants. Donc, c'est quelque chose qui doit forcément se répéter pour les nouvelles familles qui grandissent. Fait que dans le fond, nous, on présente surtout le centre de périnatalité pour la MRC de Dautrey. Et on présente aussi toutes les maisons de la famille qui ont des offres pour toutes les familles et celles en devenir. Et puis dans la région, bien, il y en a plusieurs exposants qui sont... De services? Oui, c'est ça. Plusieurs offres de services, dans le fond, c'est assez varié. Là. Il y a des artisans, il y a des maisons d'édition, toutes sortes de choses. Il y a des premiers répondants aussi qui montrent comment... C'est ça. Les exposants sont contents, il y a beaucoup de monde qui se promène, puis qui viennent les rencontrer, puis discuter avec eux, savoir ce qu'ils ont à offrir. Donc, c'est bien. C'est bon pour tout le monde. Ils sont contents, ils ont hâte de voir encore les autres exposants, puis de voir Educazoo, puis les autres animations qu'on leur réserve, qui n'ont pas encore commencé, mais qui commencent maintenant. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené ici à venir visiter aujourd'hui?
Ben moi, étant donné que j'attends mon deuxième bébé, c'est sûr que je voulais m'informer des nouvelles ressources qui existaient. OK. Fait que je voulais voir les ressources qui existaient dans la région. J'en connaissais quelques-unes. Là, je découvre d'autres comme Action Famille de Lanoret que je connaissais pas. OK. Puis voir les produits aussi qui étaient offerts. C'est surtout ça là, que je cherchais, là, de pouvoir voir c'est quoi les services que je pouvais avoir avec mon nouveau bébé qui s'en vient. OK. Puis vous? C'est pas mal la même chose. C'est la même chose, oui. Votre premier? Ouais, Votre... non, mon deuxième. Votre deuxième. Puis c'est important je sais pas dire, de réseauter, de voir des choses qui existent, Oui. de voir les... De découvrir les nouveaux organismes qui sont à notre disposition. On m'a toujours dit, quand j'étais jeune, ça prend un village pour élever des enfants, pas juste une famille. Fait que ça prend justement les actions famille et compagnie pour nous soutenir dans tout ça. Non, mais c'est quoi qui vous a incité à venir aujourd'hui? Ben, à dépenser pour ma petite fille. Ah, OK. On a trouvé des cadeaux de Noël. Cet événement a été un franc succès. Évidemment, il ne faisait pas très beau dehors, mais à l'intérieur, c'était plein de gens, plein de familles qui ont profité de ce salon de la périnatalité et de la famille. Ça se passait à Berthierville. Organisé par Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, le colloque sur l'agriculture, tenu à Saint-Rémy vendredi, a rassemblé plusieurs leaders et participants intéressés par l'avenir de ce secteur clé de l'économie québécoise. Des enjeux tels que la transformation régionale, la consommation de proximité, l'avenir de la production maraîchère locale et le rôle de l'État dans un contexte de changement climatique ont notamment été abordés. Le secteur agricole et agroalimentaire québécois suscite avec raison notre fierté. Des produits issus de nos entreprises agricoles sont réputés pour leur exceptionnelle qualité, laquelle résulte bien sûr d'un savoir-faire et d'une expertise qui se transmettent de génération en génération, mais également de l'agilité de nos producteurs et transformateurs qui sont constamment à l'affût des meilleures pratiques et technologies pour maintenir ce niveau d'excellence. Ce secteur fait aujourd'hui face à de nombreux défis et je suis convaincu que nos entrepreneurs sauront les relever avec brio. Et en cela, nous sommes résolument à leur côté, a fait savoir le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en lien avec ce salon. Au colloque, un premier groupe de panélistes a traité des enjeux de la régionalisation de la transformation alimentaire et des circuits courts, afin que le fruit du travail de nos producteurs se retrouve dans les assiettes des consommateurs d'ici. Un second panel a abordé l'avenir de la production maraîchère locale et la révision du rôle de l'État dans un contexte de changement climatique. Je suis extrêmement satisfait des pistes de solutions qui ont été émises par les panélistes, a fait savoir ou a fait valoir le député Yves Perron. Non seulement ont-ils saisi l'occasion donnée par le colloque pour dresser un portrait franc de l'agriculture et de l'agroalimentaire, mais ils ont aussi proposé des avenues pour aborder les enjeux actuels, ceux auxquels ils feront face auxquels ils feront face dans l'avenir. Une chose est claire, les entrepreneurs agricoles et agroalimentaires peuvent compter sur les élus du Bloc québécois pour porter leur voix, a conclu le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. La Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence Sainte-Geneviève de Berthier, a fait un don, de 3 100 $ aux écoles de Berthier et de Saint-Ignace, un don lié aux dépenses qui, elles, sont reliées au bien-être des enfants de ces écoles. En effet, chaque année, la Société remet la totalité du montant versé par EBI, l'entreprise de Berthier, en lien avec son tournoi de golf annuel. Donc, la conférence des bénévoles de l'organisme remercie bien sûr leurs généreux donateurs. Sur la photo, donc, on voit le vice-président de la Société, Léonce Tremblay,
il remet un chèque à Mme Francine Betté, secrétaire de l'école, accompagnée de Gilles Pelletier, l'administrateur de la Société Saint-Vincent de Paul. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 23 octobre, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Daniel Provost et à Christian Piette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 octobre, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une bonne fête. L'artiste Serge Roy présente sa nouvelle exposition intitulée Allégorie biocentrique. Ça se déroule au Biophare, c'est à Sorel, de l'autre côté du fleuve. Ça a débuté hier, le 22 octobre. Cette exposition unique promet d'offrir aux visiteurs qui la visiteront donc une expérience artistique captivante, mettant en avant la démarche artistique distincte de l'artiste Serge Roy. L'exposition Allégorie biocentrique prendra la forme d'une installation immersive qui transformera radicalement l'espace du musée, le Biophare. Les œuvres de Serge Roy seront disposées de manière à créer une expérience où la notion traditionnelle de pièce disparaît. Les visiteurs seront invités à explorer l'espace sous de nouveaux angles, créant ainsi une interaction dynamique avec les œuvres. Cette exposition temporaire offre une opportunité unique de découvrir comment l'art peut réinterpréter notre relation avec le monde naturel à travers l'utilisation créative de matériaux récupérés. Les œuvres présentées incitent à une réflexion sur notre place dans l'écosystème et notre lien avec la nature. Allégorie biocentrique sera en place jusqu'en octobre 2024, donc pendant un an. Pour plus d'informations sur l'exposition, on visite le site web du Biophare. On rappelle, c'est à Sorel. La semaine dernière avait lieu la remise des prix Lachance Trudel. On vous en a parlé. C'est présenté cet événement par la Table Alliance Dignité pour l'année 2023. La Table Alliance Dignité, on le rappelle aussi, regroupe les organismes de la région qui œuvrent, à savoir la Maison des Jeunes, le groupe Déclic, le groupe d'entraide en toute amitié, la Maison de la Famille, le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, le Travailleur de rue, la Saint-Vincent-de-Paul, la Ville de Berthierville, le CLSC et tout ça ont le soutien du CLDS avec une intervenante, Daphné Kelly. S'inscrivant dans le cadre de la Journée internationale de lutte à la pauvreté et de la Semaine de l'action bénévole, ces organismes qui ont tous pour but d'améliorer le sort de plusieurs personnes dans notre région
On parle de jeunes, d'adultes, de familles et d'aînés. Les prix La Chance Trudel ont pour but de reconnaître les actions de personnes qui se sont démarquées au cours de la dernière année. Aujourd'hui, on termine notre survol de cet événement. CTRB vous présente la remise des prix faite à l'organisme L'Envol et à la Maison de la Famille. Bonjour, je suis très contente de venir aujourd'hui présenter L'Envol. L'Envol, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. On est situé dans l'hôtel de ville de Berthierville, mais on couvre tout le sud de la MRC d'Autrey. Donc, comme plusieurs des organismes avant, nous, notre territoire, c'est 9 villes aux alentours. On a nos dépliants à l'entrée, là, si jamais vous voulez plus de détails. Sinon, ben, c'est quoi le groupe d'entraide L'Envol? Ben, c'est un endroit pour briser l'isolement pour des personnes qui ont vécu ou vivent en ce moment une difficulté avec leur santé mentale. C'est des gens, des adultes qui viennent, qui ont envie d'être en groupe, qui ont envie de pouvoir comparer un peu leur vécu avec ceux des autres, qui ont envie d'enlever le masque de celui qui va toujours bien pour se permettre de montrer le vrai visage, des fois en arrière de ce masque-là. C'est des gens qui viennent assister à des formations, à des sorties, qui peuvent venir juste jaser, prendre un café, peuvent venir en groupe, offrir aussi un coup de main à d'autres parce que, bon, ils vont un petit peu mieux dernièrement, mais ils ont envie de partager ce mieux-être-là avec les autres. Peuvent venir en individuel aussi rencontrer notre intervenante Annick, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, peuvent venir en individuel. Des fois, le temps d'avoir un suivi ailleurs ou juste parce qu'on a un lien puis qu'ils ont envie de profiter de ce lien-là pour venir ventiler un peu parce qu'ils vivent des situations plus difficiles. Donc, le groupe d'entraide, c'est tout ça. C'est aussi un groupe par et pour les membres. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des membres de l'organisme qui sont sur le conseil d'administration. Donc, c'est eux qui engagent les merveilleux employés comme moi. C'est eux aussi qui décident qu'est-ce qu'on met à l'horaire dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on fait comme activité, notre argent, on veut l'utiliser pour faire quoi, dans quel genre de partenariat on veut s'investir. Exemple, Alliance Dignité, bien, c'est eux qui décident de, oui, on permet à Carole de venir passer du temps dans ce type d'organisme-là ou de table de concertation. Donc, c'est vraiment un endroit pour retrouver du pouvoir sur notre vie. Et c'est là où je m'en vais. Avec le prix Denise La Chance Trudel, j'ai voulu souligner une personne qui, justement, amène beaucoup du pouvoir sur sa vie, mais aussi qui aide beaucoup dans notre organisme. Je vais l'inviter, avant de continuer à parler d'elle, Jeannette Philibert. Je fouillais ce matin pour savoir, tu es arrivée à notre organisme il y a combien de temps? Et j'ai découvert que tu es arrivée il y a 12 ans, en même temps que moi. Oui, c'est ça. Fait qu'on est arrivé à quelques jours ou semaines d'intervalle dans l'organisme. Fait que pour moi, tu avais toujours été là, puis c'est un peu ça. Jeannette, c'est quelqu'un qui arrive d'un autre pays, d'une autre langue. Ça paraît pas. Si vous parlez avec elle, vous ne devinerez pas qu'elle vient des États-Unis et qu'elle parle anglais comme langue première. C'est quelqu'un qui est un modèle d'adaptation, de résilience. C'est quelqu'un, s'il y a des années, on lui avait dit qu'elle avait beaucoup de pouvoir sur sa vie, c'était pas le cas. Et aujourd'hui, tu es une preuve de résilience. Tu es quelqu'un, ça fait 10 ans qu'elle est bénévole à mon organisme, qu'elle est sur mon conseil d'administration. C'est un rayon de soleil. Même quand ça va pas, on arrive à la faire sourire facilement. Elle est là pour les autres, elle est là pour elle. Et en même temps, c'est quelqu'un qui embarque dans mes idées folles. Si je lui dis « Hey, ça serait le fun au party de Noël qu'on ait toute une petite broche décorative », ben elle embarque dans le projet. Elle me dit « Ah ouais, t'es sûre? » Puis finalement, j'en ai pour tout le monde. Une femme créative, dévouée, gentille. Oh oui. Hein? Alors, c'est Jeannette. Et puis, elle aussi, plus discrète. Des fois, c'est pas la première personne qui reçoit des prix, mais elle les mérite tout autant. Donc, voilà ma belle Jeannette. Je suis contente. Donc, la Maison de la Famille, on dessert 7 municipalités. Donc, Sainte-Élisabeth, je ne les nommerai pas toutes, là, mais Sainte-Élisabeth jusqu'à Saint-Barthélemy. Ce qu'on offre, c'est des activités et des services à toutes les familles du territoire ayant un enfant entre 0 et 18 ans. Donc, nous, on les accompagne dans le cheminement de la vie familiale, que ce soit de la grossesse jusqu'à parents d'ados. Donc, ceux qui sont parents savent que le rôle de parent nous apporte parfois des défis, que ce soit la crise du bacon à l'épicerie ou autre.
Donc, ben, nous, on est là pour que vous ayez du plaisir à jouer votre rôle de parent, même si vous avez le goût des fois de vous arracher les cheveux sur la tête. Fait qu'on est, vous allez voir sur, si plus tard vous voulez regarder, là, on a différentes activités, puis on a aussi des dépliants à l'arrière. Cette année, on a en équipe décidé de décerner 2 prix parce qu'on ne s'entendait pas. On disait lui, ah oui, parce que c'est 2 papas cette année qu'on dessert le prix. Le premier, écoutez, je ne pensais pas qu'il était connu comme ça. Écoute, tout le monde le connaît, ou presque, de ce que j'ai pu voir. C'est un homme qui est arrivé au Québec il y a 4 ans, un papa, et puis c'est la personne la plus résiliente que je connaisse. Il vit des défis dans sa vie personnelle, et puis au niveau de l'immigration, c'est pas facile, mais il arrive toujours à l'organisme avec le sourire, avec une bonne humeur. Il dégage vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, c'est Papy. Ah, tout le monde le connaît, tout le monde est là. Papy, Papy! Félicitations, Papy. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Merci beaucoup. Et je vous remercie pour ce prix et je remercie beaucoup plus Mélanie qui me soutient aussi tout le temps en m'accueillant avec les enfants le matin pendant que je suis fatigué. Et elle ne me laisse pas vraiment, elle est avec moi. On a un autre papa et que pourquoi ça nous a touchés, c'est que c'est complètement différent de d'habitude. D'habitude, c'est les mamans qui viennent à l'organisme puis qui tirent le père. Viens donc, viens donc. Là, c'est complètement l'opposé. C'est le papa qui a participé à différentes activités. C'est un homme qui prend son rôle de père, mais de conjoint aussi, ultra à cœur. Et maintenant, sa conjointe vient à l'organisme. Michel Lefort, si tu veux venir, Michel. Michel est là, beau temps, mauvais temps. Donc, Michel, pour toi. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au centre d'hébergement de Repentigny, le 14 octobre, à 85 ans, est décédée Mme Marina Saint-Laurent, conjointe de M. Edmond Garneau, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil sa fille, Denise Desrosiers, ses petits-enfants Audrey et Alexandre Beaulieu, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 octobre de 19 à 20 heures en la chapelle du complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. À la Villa Berthier, le 10 octobre, à 98 ans, est décédé M. Rosaire Fafard, époux de feu Véronique Massé, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan Fafard, Daniel Duguay, Michel Fafard, Francine Chenevert, René Fafard, Daniel Fafard, Sylvie Touchette,
Mario Fafard, Joanne Sylvestre, Alain Fafard, Viviane Bonnet. Ses petits-enfants, Julie, Karine, Billy, Tommy, Éric, Alexandre. Mélanie, Audrey-Pierre, Jérémy, Michael, Samuel, Valérie et Mylène. Ses 19 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils Nathan et son arrière-arrière-petite-fille Émilou. Ses belles-sœurs, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour son dévouement envers M. Fafard. La famille vous accueillera dimanche, le 29 octobre, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. M. Fafard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 octobre, à 70 ans, est décédé M. Roland Mondor, époux de Michel Gravel, demeurant à Saint-Damien. Il est parti rejoindre sa petite-fille Annie-Claude. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Patrick Mondor, Nancy Ferland, Pascal Mondor, Mylène Savoie, Luc Mondor, Sarah Sigouin, ses petits-enfants, Alexandre, Anthony, Coralie et Alice, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Margot Mondor, Yves Beausoleil, André Mondor, François Mondor, Monique Roy, Jacques Mondor, René Massicotte, Louis Mondor, Pierrette Lafrenière, Céline Mondor, Micheline Mondor, Sylvain Coutu, Lisette Gravel, feu Mario Coutu, Jean-Yves Gravel, sa belle-sœur Sylviane Charbonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 octobre de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. À son domicile, le 12 octobre, à 70 ans, est décédé M. Yvon Désy, fils de feu Wilfrid Désy et de feu Marie-Louise Barthe, demeurant à Berthierville, natif de l'île du Port. Il laisse dans le deuil son fils Michel Désy, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yolande Lucier, feu Paul-René Désy, Jean-Noël Désy, Cécile Désy, Léo Côté, Monique Désy, Maurice Bizier, Marcel Désy, Julie Lebeau, Laurent Désy, feu Rita de Guise, Louise Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 28 octobre, 9h, au complexe funéraire Thériault. Suivra un hommage à 11h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 12, un temps ressenti de 11. Lundi soir, ce sera dégagé. Une température de 6, un temps ressenti de 4. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 1, un temps ressenti de -2. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -1. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 10. Mardi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 10, un temps ressenti de 9, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.